Et coucou! Ah, ça fait si longtemps que t'es pas venu dire coucou en vidéo. Non, mon chat. Oui, rond. Tu viens t'installer sur maman parce qu'il y a le plaid, c'est ça? Non mais fais pas genre. Oui, parce que je me suis munie de mon petit plaid de Noël qui est tout doudou là. Du coup elle adore. Ah bah, pour patouner, c'est l'extase. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année, malgré un contexte, bon, pas folichon. L'automne étant bientôt terminé hein, sur le calendrier, je crois qu'il se termine le 21 décembre, si je ne me trompe pas. Il est temps de faire un petit bilan des puzzles d'automne assemblés jusqu'ici. J'ai pas été très productive, avec de gros guillemets, hein, en matière de puzzle cet automne, vraiment avec de gros guillemets parce que je vous l'ai déjà dit à moult reprises, je ne suis pas du tout du genre à me mettre la pression, le puzzle ça doit rester une passion, vraiment. Donc si j'ai le temps d'en faire, c'est parfait. Si je n'ai pas le temps, tant pis, ce n'est pas grave du tout. Je commence à peine cette vidéo, j'ai déjà un chat dans la gorge. Heureusement, je peux m'hydrater, hein. Évidemment, je me suis fait un petit thé de Noël dans un mug de Noël. On est sur un ambianté hein, aujourd'hui, qui est ma foi fort joli. Avant de passer au puzzle d'automne, je voulais vous montrer deux petits achats effectués récemment. D'abord, ces petites boîtes empilables pour trier et conserver les pièces que vous devez très probablement connaître parce que ce système est assez connu. Il y a plusieurs marques qui en proposent. Là, c'est la marque Ravensburger. Et en fait, je les ai prises parce qu'elles étaient en promo très intéressantes dans mon Super U. Pour tout vous dire, je les ai vues en tête de gondole au détour de mes courses. Donc je les ai prises. Je connaissais déjà le concept, sans dire que ça ne m'intéressait pas. Jusqu'ici, je faisais ça en fait. Je faisais avec ce que j'avais sous la main. Donc soit des couvercles d'autres boîtes de puzzle, les planches de mon porte-à-puzzle, etc. Et ça fonctionnait très bien, mais je dois dire quand même que ce système est fort pratique. Je vous montre, regardez comme ça ne prend pas de place. C'est ultra compact en fait, et quand vous avez peu de place, eh ben, c'est pas négligeable du tout. Donc là, toutes les boîtes sont remplies, je sais pas si vous le verrez. J'ai commencé le très très beau 900 pièces Michel Wilson, paysage hivernal au sapin d'Alain Thomas. Je sais pas si je vais réussir à en enlever un autre. Voilà. Et donc j'ai trié mes petites pièces majoritairement par couleur. Je suis en train de vous filmer l'assemblage, donc théoriquement cette vidéo devrait arriver vendredi prochain, pile poil pour Noël, hein. On est dans le thème. Je ne regrette absolument pas ce petit achat pratico-pratique, hein. Encore une fois c'est vraiment idéal quand on a peu de place, ça s'empile très très bien. Si jamais vous êtes adepte de très très grands puzzles, 2000, 3000, 5000 pièces, etc. et que vous avez besoin donc de plus de boîtes pour trier, vous pouvez complètement en acheter plusieurs et plusieurs kits et continuer d'empiler quand vous avez besoin de ranger, enfin vraiment c'est top. Pour le deuxième achat, il s'agit d'un puzzle sur lequel je lorgne depuis plusieurs semaines maintenant. C'est le Stars and Ice illustré par Patricia Bourque et édité par la marque Eurographics, qui est vraiment magnifique je trouve pour la saison actuelle et pour l'hiver qui arrive. À la base je l'avais repéré chez Planète Puzzle. J'avais été raisonnable en me disant non Julie, tu as beaucoup de puzzles typés Noël / hiver, ne l'achète pas. Au final j'ai regretté évidemment quand il a été en rupture de stock. Je l'ai retrouvé chez Rue des Puzzles. Je fus de nouveau raisonnable, je ne l'ai pas acheté, sauf quand il y a eu un petit code promo de moins 15%, je ne sais pas s'il est encore d'actualité, je ne pense pas. Il y a 2 semaines, je dirais. Et bon bah là, j'ai vu le code de moins 15%, je suis retournée le voir, il n'y en avait plus qu'un en stock. Bon bah je l'ai pris, hein, évidemment. J'adore. Il y a plusieurs puzzles de cette artiste, Patricia Bourque donc.
que j'ai repérés et qui sont dans cet esprit hiver, neige, etc. Mais celui-ci est vraiment mon préféré, je le trouve absolument magnifique. Et comme les autres puzzles Eurographics que je possède, il est dans la collection Smart Cut. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Les pièces sont un petit peu biscornues. En tout cas, ont des formes un peu plus particulières que les puzzles conventionnels. Est-ce que vous verrez quelque chose? Je ne sais pas. J'essayerai de vous faire un petit zoom. Vous voyez? Et moi j'aime bien les pièces biscornues. Je pense que vous le savez depuis le temps. Je l'ai plusieurs fois répété. Oh, il est si beau. Je vous le remontre sans le plastique. Parce que je ne sais pas si vous aviez un reflet ou non. Il est vraiment magnifique. La dame est contente. En parlant de Planète Puzzle, ça me fait penser que j'ai vu ça dans leur nouveauté, la marque Treffle, que je n'ai jamais essayé. J'ai jamais assemblé de puzzles de cette marque, a lancé des puzzles en bois, vraiment dans la même veine que Wentworth. On peut pas dire que c'est copié, mais c'est largement inspiré de l'esprit de Wentworth, et ils sont à des prix. Je n'ai jamais vu ça en matière de puzzle en bois, vraiment. Alors c'est pas du tout mon style, hein. Je les trouve pas très jolis. Il y en a un à la rigueur qui est sympa, qui s'appelle Christmas Alley. Je vous le remettrai à l'écran. C'est un 1000 pièces en bois, donc hein, un 1000 pièces en bois. Il est à 59,95 €. Je ne sais pas comment c'est possible. Alors on n'est pas du tout sur le même créneau que Michelle Wilson, hein, par exemple. Michelle Wilson, on est vraiment sur une découpe manuelle. C'est une personne physique qui découpe chaque pièce du puzzle une par une. Donc évidemment en termes de tarifs on ne peut pas comparer, mais par contre si on compare à Wentworth, c'est bien moins cher en fait. Donc je ne sais pas, je suis très curieuse en fait. Je vais peut-être le prendre celui-ci, juste pour la science, bien sûr. C'est important. Évidemment, pas d'offense pour les petits budgets, hein. Quand je dis que 59 € c'est peu cher, c'est par rapport à l'objet en lui-même et si on compare à d'autres marques qui proposent des puzzles en bois. Passons maintenant aux puzzles d'automne assemblés ces dernières semaines. Je vous ai déjà parlé du Scène champêtre d'Alain Thomas, un joli 250 pièces en bois de la marque Michelle Wilson, qui est dorénavant vendu en 350 pièces. Je l'ai beaucoup aimé, j'adore cet artiste, j'adore les puzzles en bois Michelle Wilson, donc cœur avec les doigts. Et je vous ai également déjà parlé du Garden Adventures, qui est la collab entre Hay et Simon's Cat. Je vous avais montré son assemblage dans un vlog, si je ne dis pas de bêtises. Je vous remettrai la vidéo dans le petit i et en barre d'infos. C'est un 1000 pièces qui est très chouette, sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir, vraiment l'assemblage est très très cool. Et donc je viens aujourd'hui vous parler de deux autres puzzles que j'ai assemblés courant octobre/novembre. D'abord le Butternut Farms illustré par Charles Wysocki chez Buffalo, qui porte très mal son nom, hein, je l'ai déjà dit, que ça ce ne sont pas des butternuts, ce sont des citrouilles. C'est le premier puzzle de cette marque que j'assemble, et vraiment rien à dire côté qualité, les pièces sont bien épaisses, elles s'assemblent très bien entre elles. J'allais vous en montrer une, et là je vois mon rangement. Ça c'est Monica, ça. Monica Geller, bien sûr. Dorénavant, je désassemble mes puzzles finis en plaques. Donc je mesure, voyez, l'intérieur de la boîte, je fais mes petites plaques, je range les plaques à l'intérieur, comme ça si jamais j'ai besoin de vous reprendre une photo, eh bien j'ai juste les plaques à sortir, à réassembler, et je peux prendre une photo en 2-3 minutes sans problème, quoi. Et si jamais j'ai envie de le refaire, eh bien j'aurai juste à désassembler toutes les plaques pour retrouver mes pièces en vrac, voilà. C'est beau, non mais c'est très satisfaisant, voilà. Donc oui, vraiment rien à dire côté qualité, c'est top. Cette boîte-ci n'était pas collée, hein. Vous vous souvenez de l'histoire des boîtes Buffalo qui sont collées. Genre le dessous de la boîte est collé avec le dessus de la boîte. Ils mettent des bandes de colle entre. Aucun intérêt. Encore une fois, chez Buffalo, arrêtez de faire ça.
s'il vous plaît. Je vais vous mettre juste à suivre l'assemblage de ce 1000 pièces, qui est très joli, mais je dois l'admettre, j'ai pris moins de plaisir que ce que j'espérais. Je ne sais pas pourquoi. Alors il y a des parties que j'ai beaucoup aimées, les citrouilles, les bâtiments, tout ça. Mais alors toute la partie avec les arbres, etc. J'ai trouvé ça un peu longuet. Je ne sais pas pourquoi, vraiment. Je le trouve magnifique. Hein. Vraiment, il correspond complètement à ce que j'aime. Peut-être que c'est cet esprit un petit peu trop géométrique. Vous voyez, par exemple, les arbres ici sont vraiment... Comment vous dire? Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est pas facile. C'est vraiment... il y a le même espace entre les arbres, ils se ressemblent tous, etc. On a un esprit un peu trop propre. Voilà. C'est ça le mot que je cherchais. Un peu trop propre sur certaines zones. Et moi, je pense que je préfère que ce soit un petit peu plus fluide dans l'illustration. Je sais pas comment l'expliquer. Il reste très joli, hein. Ça a été agréable, mais j'ai pris moins de plaisir que ce que j'en attendais, vous voyez. Et le dernier puzzle d'automne que j'ai assemblé, c'est le Quilter's Way illustré par Cheryl Bartley de la marque Suns Out, que j'ai beaucoup aimé. Et si je dois comparer avec le Buffalo, dont vous venez de voir l'assemblage, j'ai préféré celui-ci parce que justement il est moins géométrique, c'est plus naturel en fait. La scène est beaucoup plus naturelle et moins, moins propre quoi. Vraiment celui-ci je l'ai adoré. D'ailleurs je l'ai pas du tout... je l'ai pas du tout rangé comme le précédent. Là j'ai direct mis les pièces en vrac parce que je suis certaine de le refaire l'année prochaine. Il est très coloré donc vraiment super fun à faire. Et puis chez Suns Out, je vous l'ai déjà mentionné, certaines pièces ont une forme un petit peu particulière. Je pense que vous le verrez lors de l'assemblage. Donc ça c'est plaisir garanti, hein. En tout cas pour moi, bien sûr. Comme d'habitude chez cette marque, je suis pas du tout déçue de la qualité des pièces. Elles sont très épaisses. Elle n'était pas du tout abîmée quand j'ai ouvert la boîte. Vraiment, Suns Out, c'est une super marque de puzzle. Dommage qu'elle ne soit pas très accessible depuis la France. Et dommage aussi qu'on ait une disparité conséquente entre les beaux modèles et les modèles affreux. Enfin, disons-le, je vous en ai montré quelques-uns. Je veux bien, hein, les goûts, les couleurs, tout ça, c'est très subjectif. Mais il y a des modèles chez Suns Out, moi je ne les comprends pas. Pardon, mais ça... Qui fait ça? Qui? Non,
Non, faites-nous plus de puzzles comme ça. Je vous mets juste à suivre une petite partie de son assemblage, la fin plus précisément, puisque j'ai pas du tout eu envie de filmer pendant, on va dire, les 2 premiers tiers de l'assemblage. J'étais tranquille sur mon canapé avec mon petit puzzle à assembler. Ça fait partie des petites choses que j'ai mises en place pour prendre toujours autant de plaisir, même si dorénavant j'ai une chaîne YouTube que je vous montre les assemblages des puzzles, etc. Il y avait une question très intéressante quand j'ai lancé une petite foire aux questions, justement qui m'a été posée à ce sujet. J'ai gardé précieusement ces petites questions hein, pour information. J'essayerai de vous faire la vidéo réponse à vos questions en début d'année prochaine. Et donc oui, ça fait partie des petites choses que j'ai mises en place. J'essaye de ne pas filmer systématiquement quand je puzzle en fait. Parce qu'à la base, si je me suis remise au puzzle, c'est justement pour ne pas être systématiquement sur les écrans avec le matériel électronique, la photo, etc. Donc je prends le temps de filmer certaines parties des assemblages, mais pas tout, pour prendre aussi un peu de plaisir à titre personnel sans tout ce matériel. Hein. Et voilà pour les 2 derniers puzzles d'automne. Là je suis à donf dans les puzzles de Noël. Évidemment, c'est la période. J'ai 2 puzzles en cours. Tout va bien. J'ai donc le 900 pièces paysage hivernal au sapin chez Michelle Wilson, dont je vous filme vraiment l'assemblage pour le coup parce que j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Il est absolument magique. Et le Over the River chez Masterpieces, illustré par Bonnie White. Je viens juste de le commencer, j'ai juste les bords d'assembler et j'ai un petit peu peur parce que vous êtes plusieurs sur le groupe Facebook Je peux pas, j'ai puzzle à avoir fait part de votre déception lors de l'assemblage. Il vous a saoulé en gros, hein. Si je dois résumer, vous n'avez pas du tout pris de plaisir, donc j'y vais. Mais j'y vais avec une petite appréhension. Et je pense qu'après, je vais attaquer mes 2 préférés de ma pile à faire de Noël. Je vous remets la vidéo ici. Le soir de Noël, qui est là, vous avez vu, il a repris sa place, hein, bien sûr, en haut de la Puzzle Tech, de Fabienne Delacroix chez Michelle Wilson, et le Harborside Carolers chez Masterpieces. Vendredi prochain, c'est précisément le jour du réveillon, hein, le 24 décembre, donc j'essaierai de vous poster l'assemblage du paysage hivernal au sapin plutôt le matin, si jamais vous voulez absolument voir cette vidéo avant de vous mettre à la préparation du réveillon. Je vous souhaite sincèrement de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, peu important la façon dont vous allez les fêter, que ce soit en tout petit comité, avec un plateau télé, devant un bon film de Noël, sous un plaid, ou avec votre famille autour d'un bon repas. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.